Quand vous pensez au système solaire, il est facile de l'imaginer comme une bulle fermée, où tout suit la gravité prévisible du Soleil. Mais en 2017, cette idée a reçu un choc cosmique. Un morceau venu d'une autre étoile a traversé notre jardin comme un messager silencieux, puis a disparu aussi vite qu'il est apparu. Nommé Oumuamua, cet objet n'a pas seulement laissé des marques sur les cartes stellaires. Il a laissé un vide rempli de questions que la science, jusqu'à présent, n'a pas pu combler. C'est étrange, mais même avec des télescopes de plus en plus puissants, nous n'avons pas toutes les réponses. Oumuamua nous a montré que l'astronomie se heurte encore à des limites que nous pensions déjà résolues. Une forme qui n'a aucun sens avec la physique. Une poussée mystérieuse, sans raison claire. Et la supposition la plus folle de toutes, aurait-ce pu être un morceau de technologie extraterrestre? Le manque de preuves solides n'a pas mis fin à la question, il l'a juste rendue plus grande. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir comment une simple tache de lumière est devenue une guerre d'idées. Pourquoi chaque nouveau visiteur de l'espace pourrait changer notre façon de penser à la vie intelligente et, qui sait, peut-être comprendre pourquoi nous n'avons peut-être jamais été vraiment seuls dans cette partie de l'espace. Prêt? Alors, respirez profondément, car l'univers n'a jamais été aussi intéressant. Pendant longtemps, l'humanité a cru que le système solaire était comme un jardin clos. Planètes, lunes, astéroïdes et comètes, tous orbitaient en harmonie, comme les rouages d'une horloge cosmique qui ne serait jamais perturbée par des intrus. Pendant des siècles, les télescopes ont scruté le ciel, à la recherche de motifs, découvrant des corps plus petits, des ceintures d'astéroïdes et des nuages de comètes. Mais chacun d'entre eux appartenait à la même famille gravitationnelle. Cette idée a façonné des générations d'astronomes et les a fait considérer l'espace comme quelque chose de prévisible, presque comme chez soi. Tout a commencé à changer radicalement en 2017, quand quelque chose a franchi cette clôture imaginaire sans demander la permission. Une tache de lumière a traversé le ciel sur une trajectoire impossible pour tout objet connu dans les limites du système solaire. Pour les chercheurs perspicaces, ce n'était pas juste un autre astéroïde égaré ou une comète sauvage. C'était quelque chose de différent, un messager de l'extérieur, apportant des questions avec sa vitesse et son angle d'entrée qui renverserait de vieilles idées. Pour piéger cet objet si rare, il a fallu des outils ultramodernes, des calculs très précis et une bonne dose d'humilité scientifique. Avant cela, tout visiteur de l'espace était classé dans le nuage d'Oort ou la ceinture de Kuiper, qui sont comme des entrepôts de choses formant les bords diffus de notre système solaire. Mais cette roche ne suivait pas ces règles. Sa vitesse et son étrange trajectoire ont prouvé, sans aucun doute, qu'il s'agissait d'un objet venu d'entre les étoiles. Pour la première fois, une ligne a été franchie, non seulement dans l'espace, mais aussi dans la façon dont nous comprenons notre place dans l'univers. Cette rencontre nous a montré que le système solaire est, en fait, un carrefour dans un immense réseau de routes cosmiques. Il n'y a pas de mur de gravité absolu. Le Soleil et ses planètes sont exposés à un flux constant de fragments qui peuvent voyager à travers l'obscurité froide entre les étoiles pendant des millions d'années, apportant des indices sur leur origine. Chaque petit morceau qui entre ou sort démontre que nous faisons partie d'un voisinage très actif et ouvert, où des choses inattendues peuvent se produire. Et dans ce cas, un corps venu d'une autre étoile est apparu de nulle part. Ainsi, le système solaire a cessé d'être une île isolée et est devenu une escale pour des objets qui apportaient des indices sur d'autres mondes. Si quelque chose d'aussi exotique peut entrer sans être remarqué pendant si longtemps, combien d'autres nous sont déjà passés inaperçus? C'est la question qui prépare le terrain pour comprendre qui était ce visiteur mystérieux, le messager qui a traversé notre orbite et a disparu dans l'obscurité. Lorsque les premiers calculs de trajectoire ont été confirmés,
il est devenu clair que ce n'était pas une exagération d'appeler ce corps un objet interstellaire. Nommé Oumuamua, un mot hawaïen qui signifie messager ou éclaireur, en seulement quelques jours, il a acquis le statut d'étranger officiel du système solaire. L'idée de quelque chose voyageant sur des millions d'années-lumière, traversant le vide glacial entre les étoiles, sonne comme de la science-fiction, mais il était là, passant par notre voisinage comme s'il livrait un message codé. Pour les astronomes, la trace laissée par Oumuamua fut un cadeau exceptionnel. Sa trajectoire hyperbolique a montré qu'il n'était pas lié au Soleil par la gravité. C'était un signe clair que ce n'était pas juste une autre comète du nuage d'Oort ou un astéroïde piégé dans une longue orbite. Il est apparu d'un point proche de Vega, dans la constellation de la Lyre. Mais nous ne pouvons pas être sûrs qu'il venait exactement de là, car les mouvements stellaires sur des millions d'années rendent cette piste floue. Malgré tout, savoir que quelque chose a traversé la frontière stellaire et est entré chez nous a changé la donne. Ce qui était encore plus déconcertant, c'est la vitesse à laquelle cet objet interstellaire est passé. Environ 95 000 km/h, bien trop vite pour que n'importe quelle sonde terrestre puisse même rêver de l'atteindre. Malgré tout, les télescopes ont réussi à obtenir des lectures importantes de sa réflexion de lumière, de sa vitesse de rotation et de sa courbe de rotation. Chaque information était un indice pour assembler le puzzle de ce que Oumuamua pourrait être ou ne pas être. L'attente était qu'il se comporte comme une comète, qu'il laisse une traînée, une queue brillante, une bouffée de gaz chauffée par le soleil. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. En revanche, Oumuamua est resté calme, sec, presque trop froid pour son approche rapprochée du Soleil. Cela a poussé les experts à reconsidérer d'anciennes classifications. Qu'est-ce qui définit une comète? Qu'est-ce qui fait qu'un astéroïde est juste un rocher ou quelque chose de beaucoup plus complexe? L'idée que l'espace profond puisse envoyer de tels visiteurs intact et silencieux, a bouleversé les théories sur la façon dont les matériaux se comportent pendant les voyages interstellaires. Ainsi, cet objet interstellaire a dit adieu aussi vite qu'il est arrivé, mais non sans laisser une traînée de questions. Et ce qui a vraiment commencé à défier la physique, ce n'est pas seulement son origine mystérieuse, mais la forme que la lumière a révélée. Un corps dont la forme semblait ignorer tout ce que nous pensions savoir sur les roches spatiales. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. Si la trajectoire avait déjà laissé les astronomes bouche bée, la forme d'Oumuamua a fait perdre le sommeil à beaucoup. Contrairement à tout astéroïde catalogué à ce jour, il n'avait pas la forme plus ou moins sphérique ou irrégulière que l'on voit habituellement dans les blocs rocheux plus grands. L'analyse de sa courbe de lumière, la façon dont la lumière du Soleil se reflétait sur sa surface pendant sa rotation, a suggéré quelque chose de si extravagant que cela ressemblait à une blague. Oumuamua pourrait être aussi long qu'un cigare ou aussi plat qu'une crêpe. En termes techniques, un rapport hauteur-largeur jamais vu auparavant pour des objets naturels. Cette forme étrange a eu des implications fascinantes. Premièrement, tourner dans l'espace avec une telle structure devrait créer des tensions internes qui finiraient par briser un astéroïde normal. Mais Oumuamua semblait stable, même avec un mouvement de rotation erratique qui faisait varier considérablement sa luminosité. La rotation, captée par les télescopes, a montré qu'il effectuait un tour toutes les 8 heures, mais avec un vacillement qui suggérait une forme rigide, mais loin d'être uniforme. Pour les physiciens des corps célestes, c'était comme voir un trapèze aérien tournant dans le vide. De plus, cette forme allait à l'encontre de ce que l'on attendrait de roches voyageant pendant des millions d'années. Le rayonnement spatial, les impacts de minuscules particules et l'usure cosmique devraient arrondir les bords, transformant de gros morceaux en pièces plus petites et plus compactes. Mais Oumuamua a montré le contraire. Une forme qui semble avoir été sculptée pour refléter la lumière d'une manière étrange,
presque comme si elle avait été façonnée par des forces que nous ne comprenons pas encore entièrement. Pour certains, cela a soulevé l'idée de choses plus complexes, comme des lames naturelles de glace exotiques ou des matériaux qui reflètent beaucoup de lumière. D'autre part, sa densité apparente, combinée à l'absence de queue visible, indiquait une surface peut-être recouverte d'une croûte organique résistante, protégeant l'intérieur de ce qui arrive normalement aux comètes lorsqu'elles perdent de la matière. Le fait qu'Oumuamua n'ait libéré aucun gaz ni poussière en tournant si près du Soleil était un autre indice que nous observions quelque chose de rare, voire d'unique. Même si nous le comparons à des choses rares comme les comètes du nuage d'Oort, il ne correspondait à aucune des catégories d'astronomie que nous connaissons déjà. Ainsi, la forme d'Oumuamua est devenue une signature mystérieuse que personne n'a pu expliquer entièrement. Et si sa forme était déjà un défi, son comportement lorsqu'il a traversé le périhélie du Soleil a été encore plus déroutant. Une comète qui n'en était pas une, mais qui n'agissait pas non plus comme un astéroïde normal. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Quand Oumuamua s'est approché du Soleil, les astronomes du monde entier ont préparé leurs instruments pour assister à un spectacle typique, des gaz gelés se réchauffant, se transformant en gaz et formant un magnifique et brillant nuage, peut-être même une queue brillante traversant le ciel. Après tout, c'est ce que nous attendions de quelque chose qui, jusqu'alors, semblait avoir des points communs avec les comètes du nuage d'Oort. Mais ce que nous avons vu, c'était un silence cosmique. Ni particules, ni signes de vapeur, rien. Le mystérieux visiteur semblait complètement immobile. Une roche froide naviguant dans la partie la plus chaude du système solaire. Ce comportement était tellement inattendu qu'il a forcé tout le monde à reconsidérer la définition même d'une comète. Habituellement, même de minuscules morceaux de glace interstellaire libèrent une certaine forme de gaz lorsqu'ils s'approchent si près d'une étoile. Mais Oumuamua a gardé sa surface propre, sans aucun signe d'activité, comme s'il était protégé par une croûte qui retenait tous ces gaz. Certains scientifiques ont pensé qu'il pourrait avoir une couche dure, riche en carbone, une sorte de carapace, formée par l'érosion spatiale. Cette carapace aurait pu maintenir les gaz internes scellés pendant des millions d'années. Une autre idée était que Oumuamua aurait pu perdre tous ces gaz en entrant en collision avec d'autres étoiles auparavant, ce qui en faisait une sorte de noyau fossilisé. Mais cela n'expliquait toujours pas complètement sa trajectoire propre, sans queue, et sans changement de luminosité qui aurait pu indiquer des fuites de gaz. Pour les personnes qui étudient les comètes, c'était un vrai casse-tête. Si même la chaleur du Soleil ne créait pas de nuages visibles, qu'est-ce qui empêchait ce mystérieux visiteur de se réchauffer? Cette chose si étrange a fait que les gens ont commencé à parler de la façon dont nous classons les choses qui viennent de l'extérieur de notre système solaire. Oumuamua était-il un morceau de comète morte, un astéroïde interstellaire très abîmé, ou quelque chose de totalement nouveau qui ne rentre dans aucune de nos catégories? Chaque idée n'apportait que plus de questions que de réponses, et le temps était compté. À chaque heure, cette chose s'éloignait davantage, rendant de plus en plus difficile de bien la voir. Mais juste au moment où tout le monde pensait que le plus étrange était sa forme et qu'il n'avait pas de queue, quelque chose d'encore plus déroutant est apparu. Oumuamua ne s'éloignait pas seulement à cause de la gravité du Soleil, mais il semblait accélérer un peu, allant à l'encontre de tout ce que nous savons de la physique. Et c'est précisément cette poussée fantôme qui est devenue le prochain grand mystère. Même après toutes les surprises liées à sa forme et à son comportement, Oumuamua a continué à étonner tout le monde. Alors que ce messager spatial s'éloignait du Soleil, les observatoires d'Hawaï, du Chili et d'Europe ont commencé à remarquer une légère poussée que la gravité ne pouvait expliquer. Au début, cela semblait être une erreur de calcul ou un problème avec les instruments, mais d'autres vérifications ont montré que c'était réel.
il y avait une poussée supplémentaire sur l'objet, comme si une force invisible le poussait hors de notre système solaire. L'explication la plus courante serait le dégagement de gaz, comme cela se produit avec les comètes. Lorsque le Soleil chauffe la surface, la vapeur s'échappe comme de petits réacteurs, lui donnant une légère impulsion. Mais avec Oumuamua, il n'y avait pas de nuage diffus, pas de queue, pas même un indice de quoi que ce soit qui se transformerait en gaz. Pour que cette poussée se produise, quelque chose devait le pousser doucement, uniformément, sans altérer la façon dont il tournait déjà. Cela a vraiment chamboulé les équations pour les scientifiques spatiaux, les obligeant à envisager des choses qui étaient auparavant plus des idées que des réalités. L'une des idées les plus folles concernait la pression du rayonnement solaire. Écoute, en théorie, la lumière du Soleil peut pousser avec suffisamment de force pour accélérer des choses super légères et minces, comme une voile solaire. Les gens sur Terre étudient ce type de technologie depuis des années. Mais cela a toujours semblé être quelque chose qui ne pourrait pas se produire naturellement. Pour que la pression du rayonnement explique les mouvements d'Oumuamua, il faudrait qu'il soit incroyablement léger ou mince comme une feuille de métal. Et cela ne correspond pas à la façon dont nous savons que les roches ou les comètes sont formées. Ce petit détail a relancé l'intérêt des scientifiques et même des ingénieurs aérospatiaux. Et si Oumuamua était, genre, un morceau de quelque chose fait par quelqu'un, un morceau de voile solaire laissé par une civilisation lointaine? Cette idée peut paraître folle, mais l'absence de bonne réponse pour son accélération a ouvert la porte à des scénarios mêlant la science spatiale au SETI. C'est la recherche d'intelligence extraterrestre. C'est le genre d'idée qui a divisé la communauté, ce qui a mené à des articles, des discussions et des gros titres dans le monde entier. Ainsi, d'un simple messager interstellaire, Oumuamua est devenu un possible artefact. Et si la physique connue ne pouvait expliquer son impulsion silencieuse, pourquoi ne pas envisager la possibilité la plus étonnante de toutes? Ce fut le signal pour des personnes comme Avi Loeb de poser la question que personne ne voulait taire. Cet objet pourrait-il être la première preuve de technologie alien traversant notre jardin cosmique? Peu d'idées ont autant divisé la communauté scientifique que l'hypothèse extraterrestre sur Oumuamua. Pour Avi Loeb, un célèbre astrophysicien de Harvard, le mélange de sa forme étrange, de son accélération inexplicable et de l'absence de traces de gaz fut comme une invitation à penser hors des sentiers battus. Il a suggéré que nous pourrions être en présence d'une voile solaire interstellaire, un objet fabriqué par l'homme et construit pour voyager sur de grandes distances, propulsé uniquement par la lumière d'une étoile. En théorie, quelque chose comme ça pourrait traverser la galaxie pendant des millions d'années. Évidemment, la proposition de Loeb n'a pas été bien accueillie par tout le monde. La majeure partie de la communauté scientifique envisage l'hypothèse extraterrestre avec un mélange de curiosité et de méfiance. Le principe est simple. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves tout aussi extraordinaires. Et Oumuamua n'a laissé aucun fragment pour que nous l'analysions, n'a émis aucun signal radio détectable et n'a montré aucun signe direct d'être d'origine humaine. Malgré tout, l'absence d'une explication naturelle solide a maintenu cette porte entrouverte. Curieusement, certaines des caractéristiques de l'objet s'intégreraient même dans un design intelligent. Une voile solaire, par exemple, devrait avoir une grande surface et une masse extrêmement faible, ce qui pourrait expliquer la légère poussée sans sublimation. Mais cela soulève des questions pratiques. Quelle civilisation aurait la technologie pour lancer une telle structure? Pourquoi vagabonderait-elle sans trajectoire claire? Et pourquoi traverserait-elle le système solaire sans interagir de manière mesurable? Ce sont des questions qui poussent le débat à la frontière entre l'astrophysique et la spéculation. Maintenant, pour certains de ces sceptiques, la fascination pour une idée extraterrestre en dit plus sur nous que sur l'objet lui-même. Peut-être cherchons-nous des signes de vie intelligente dans chaque chose étrange, parce qu'au fond,
nous voulons croire que nous ne sommes pas seuls. Mais cela ne signifie pas qu'il ne vaut pas la peine d'étudier chaque possibilité. Après tout, c'est là que l'intuition intelligente rencontre la science dure, là où naissent de nouvelles idées, des idées qui ensuite façonnent des domaines d'études entièrement nouveaux. Pendant ce temps, l'histoire d'Oumuamua est devenue le carburant de débats vraiment animés lors des conférences d'astronomie et des réunions du SETI. L'idée extraterrestre n'avait peut-être pas de preuves concrètes, mais son impact a été d'ouvrir l'esprit de milliers de chercheurs à ce qui semblait impossible. Et, comme nous allons le voir, tous les scientifiques n'ont pas accepté cette idée immédiatement, ce qui a conduit à un sain affrontement entre le doute et ce qui est possible. Depuis qu'Oumuamua a traversé notre ciel, l'astronomie n'est plus la même. Le simple fait qu'un objet interstellaire ait une forme et un comportement si étranges a obligé les experts à repenser des idées qu'ils croyaient immuables. Pour beaucoup d'astronomes, l'idée extraterrestre était excessive, mais ignorer l'étrange n'était pas non plus une bonne option. Un grand débat s'est donc engagé et se poursuit encore, remplissant des articles, des conférences et des heures de conversation dans les observatoires du monde entier. Les sceptiques ont un point fort. En science, les choses rares nécessitent des explications vérifiables et basées sur des faits réels. Mais Oumuamua n'a laissé aucune trace physique, ni de morceaux qui auraient pu être examinés en laboratoire. Il n'y avait pas de spectre chimique clair, ni de queue de gaz, ni de radar à haute résolution. Les astronomes ont donc dû se baser sur des relevés de luminosité, des courbes de rotation et une accélération étrange. Et pourtant, les explications naturelles qu'ils ont proposées, comme une feuille d'hydrogène solide ou un iceberg interstellaire, semblaient aussi improbables que l'idée qu'il s'agissait d'extraterrestres. Pour certains, le plus fascinant a été de voir comment l'astronomie moderne a géré ce mystère. D'un côté, la nécessité de s'en tenir à des méthodes scientifiques rigoureuses, de l'autre, être ouvert à explorer des possibilités qui ne sont pas typiques. Cette saine tension démontre que la science progresse non pas quand tout le monde est d'accord, mais quand des failles apparaissent, obligeant les vieilles théories à changer. Ainsi, Oumuamua est devenu un cas d'étude sur la manière de gérer des informations incomplètes sans écarter l'extraordinaire. Il est également devenu clair que son impact culturel est inévitable. Il n'est pas surprenant que chaque génération place ses espoirs et ses craintes dans les mystères venus du ciel. Des météores qui ont inspiré d'anciennes histoires, jusqu'aux premières observations de comètes, jusqu'aux discussions modernes sur le SETI. L'astronomie est comme un miroir où nous voyons notre soif d'appartenir à l'univers. Oumuamua, de cette manière, a ravivé une étincelle qui était restée silencieuse pendant des décennies de silence parmi les étoiles. Mais, au final, la division persiste. Une partie de la communauté continue de chercher des explications naturelles, tandis qu'une autre maintient vivante l'étincelle que peut-être nous avons reçu un salut cosmique déguisé en un morceau de ferraille spatiale égaré. Pendant ce temps, le mystérieux messager s'éloigne de plus en plus, emportant avec lui des questions qui, pour l'instant, s'échappent entre les étoiles. Au final, le plus fascinant à propos d'Oumuamua, c'est qu'il a semblé arriver et repartir comme une piste vivante, mais impossible à attraper. Alors qu'il traversait l'orbite terrestre, des télescopes du monde entier ont tenté de capter chaque photon réfléchi, chaque changement de luminosité qui pourrait donner un indice sur sa composition. Mais à mesure qu'il s'éloignait, l'objet mystérieux devenait de plus en plus faible jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'immensité. Aujourd'hui, il poursuit son voyage cosmique, se dirigeant vers des lieux que nous ne pourrons peut-être jamais atteindre avec notre technologie actuelle. La trajectoire d'Oumuamua nous montre à quel point nous restons vulnérables face aux rencontres cosmiques. Contrairement aux astéroïdes ou aux comètes locaux que nous pouvons prévoir, nous n'avons pas eu le temps d'envoyer des sondes, de prélever des échantillons ou de l'étudier de près.
Ce fut un message silencieux. Si nous voulons déchiffrer les mystères interstellaires, nous devons être prêts à agir vite. Chaque visiteur comme celui-ci est une page arrachée d'un livre que nous ne pourrons plus jamais relire. Pour les personnes qui travaillent dans l'astronomie en champ profond, c'est un rappel brutal de l'importance cruciale de la collaboration entre la technologie et l'observation au bon moment. Tandis qu'il s'éloigne à des dizaines de kilomètres par seconde, notre imagination va encore plus vite. Y aurait-il eu une histoire à l'intérieur, gravée dans des minéraux étranges, de la matière organique ou des structures qui ne rentrent dans aucune catégorie? Ou y avait-il, sous une croûte opaque, rien d'autre que de la roche gelée formée au cours d'éons de dérive entre supernovas, champs magnétiques et poussières interstellaires? Le fait que nous ne le sachions pas est exactement ce qui maintient la flamme de l'exploration vivante. Chaque jour, Oumuamua est plus difficile à suivre, juste un minuscule point qui s'évanouit dans la nuit sans fin. Mais malgré tout, il n'est pas oublié. Des observatoires du monde entier recalculent les orbites, améliorent leurs modèles et discutent de la manière dont, la prochaine fois, nous pourrons attraper l'un de ces voyageurs avant qu'il ne s'échappe pour toujours sur la route cosmique. Après tout, la science n'a peut-être pas pu retenir celui-ci, mais ce qu'il nous a appris nous permet d'être plus rapides la prochaine fois. Et ainsi, tandis que la trace de Oumuamua s'évanouit dans l'obscurité, une nouvelle certitude émerge. Il ne sera pas le dernier. S'il y a une route cosmique, elle est pleine de voyageurs silencieux, des messagers interstellaires qui traversent le système solaire laissant des questions, et, qui sait, des réponses que nous ne savons pas encore comment poser. La plus grande leçon qu'Oumuamua nous a laissée n'est pas seulement ce qu'il était, mais ce qu'il a démontré sur l'avenir de l'exploration de l'espace lointain. Son passage a montré, clair comme de l'eau de roche, que nous vivons dans un système solaire sans mur, ouvert aux visiteurs de tous les coins de la galaxie. Ces messagers cosmiques ne sont pas des inventions, ce sont des objets réels, naviguant dans le vide spatial, transportant des fragments d'histoire stellaire qui ont commencé bien avant l'existence du Soleil. Cette nouvelle ère a déjà un nom et une date de début. L'observatoire Vera Rubin, là-bas au Chili, commencera bientôt à fonctionner, avec la promesse de scanner le ciel nocturne comme jamais auparavant. Ces détecteurs, super sensibles, devraient détecter non seulement des comètes et des astéroïdes locaux, mais aussi de nouveaux objets provenant d'autres systèmes stellaires, peut-être même des dizaines par an. L'espoir est que, dans les prochaines décennies, nous puissions non seulement les observer, mais aussi planifier des missions rapides pour les atteindre, prélever des échantillons et même atterrir sur eux. Chacun de ces messagers cosmiques est une capsule temporelle, une sonde naturelle, ou peut-être même artificielle, qui transporte des indices sur la chimie primordiale, la dynamique gravitationnelle entre les étoiles et, au minimum, même sur d'éventuels processus biologiques au-delà de notre système solaire. Il est fascinant d'imaginer qu'un fragment minuscule, errant seul pendant des millions d'années, pourrait répondre à des questions que les télescopes terrestres ne pourraient jamais déchiffrer par eux-mêmes. Mais cette nouvelle ère est aussi un défi technique. Pour intercepter un objet interstellaire, nous devons développer des technologies de propulsion plus rapides, des sondes modulaires, des protocoles de suivi automatique et des réseaux d'alerte mondiaux. C'est une course contre la montre, car ces visiteurs traversent notre arrière-cour en quelques mois avant de disparaître dans l'obscurité, pour ne jamais revenir. Chaque seconde compte lorsqu'il s'agit de résoudre un mystère interstellaire avant qu'il ne s'échappe. Au final, Oumuamua fut seulement le premier à frapper si clairement à notre porte. Désormais, nous saurons que nous ne sommes pas seuls dans le vaste espace, non pas parce que nous avons trouvé de la vie, mais parce que nous comprenons que l'espace est une autoroute pleine de messagers cosmiques qui, en silence, voyagent entre les étoiles. Et la question qui persiste est la suivante. Que pouvons-nous apprendre d'eux avant qu'ils ne disparaissent de notre vue?
Quand Oumuamua s'est évanoui dans l'obscurité entre les étoiles, il a laissé plus que de simples graphiques, des courbes de lumière et des théories qui ne cadraient pas tout à fait. Il a gravé dans l'esprit des astronomes et des curieux une question qui résonne encore. Qu'est-ce qui voyage d'autre entre les étoiles sans même que nous le sachions? Chacun de ces objets est une fenêtre sur des systèmes planétaires lointains, et peut-être même sur des types de matière que nous n'avions jamais vus auparavant. Mais, au fond, le plus troublant est la possibilité que certains puissent transporter des signes de vie intelligente, que ce soit par accident ou à dessein. L'histoire nous enseigne que chaque grande avancée scientifique a commencé avec quelque chose qui ne correspondait tout simplement pas. L'orbite de Mercure a déconcerté Newton jusqu'à l'arrivée de la relativité. Ces mystérieuses impulsions radio, ce que nous appelons maintenant les pulsars, semblaient être des messages d'un autre monde avant que nous ne découvrions ce qu'ils étaient réellement. Oumuamua fait partie de cette série d'énigmes qui poussent l'astrophysique à étendre ses limites, nous rappelant que le cosmos est si vaste et en constante évolution qu'il y a toujours quelque chose que nous n'avons pas encore découvert. Pendant ce temps, l'idée que l'espace lointain pourrait être une autoroute pour la vie intelligente s'infiltre dans des domaines qui étaient auparavant séparés, comme l'ingénierie aérospatiale, la philosophie des sciences et même l'éthique planétaire. Si quelque chose fait par des êtres intelligents volait dans notre arrière-cour, comment saurions-nous quoi faire? Serions-nous capables de le détecter à temps? Serions-nous assez intelligents pour comprendre le message ou simplement le laisser tranquille s'il ne s'agissait que d'un vieil artefact spatial? Ce sont des questions qui, pour l'instant, restent ouvertes, mais elles façonnent déjà la nouvelle génération d'astronomes. Et la technologie, de plus en plus précise chaque jour, ne dort jamais. Des observatoires comme le Vera Rubin promettent que le prochain visiteur ne passera pas inaperçu. Des missions rapides, des télescopes plus sensibles et l'intelligence artificielle pour traquer les curiosités, ce n'est que le début. Chaque pas sur ce chemin rend plus probable qu'un jour, non seulement nous verrons un messager interstellaire, mais que nous découvrirons d'où il vient, de quoi il est fait et, qui sait, peut-être même à quoi il sert. Alors, la question qui revient sans cesse n'est pas seulement « qu'était Oumuamua ?» Elle est bien plus vaste. Combien de messagers traversent l'obscurité chaque année? Combien avons-nous déjà manqué? Et si l'un d'eux apporte des réponses sur une vie intelligente, serons-nous prêts à comprendre? Ou le plus grand mystère sera-t-il toujours tout ce que nous ignorons encore de notre place dans l'univers? Oumuamua est déjà très loin, naviguant dans l'obscurité interstellaire. Mais la question qu'il a laissée derrière lui continue de brûler en chaque astronome qui refuse d'accepter des réponses faciles. Si quelque chose d'aussi étrange a traversé notre ciel sans laisser de traces, combien d'autres messagers cosmiques pourraient passer tandis que nous clignons des yeux? Et le plus important, sommes-nous prêts à comprendre ce qu'il signifie vraiment? Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous qu'Oumuamua n'était qu'un rocher mal compris? Ou y a-t-il vraiment une possibilité que nous ayons été témoins de la trace d'une vie intelligente, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer? Quelle idée a le plus de sens pour vous, la naturelle ou l'artificielle? Répondez ici dans les commentaires, car chaque opinion est une nouvelle étincelle dans ce débat sans fin en vue. Et si vous voulez continuer à explorer des mystères comme celui-ci avec moi, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode et venez remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Le chemin cosmique est ouvert et la prochaine piste pourrait apparaître à tout moment.